Si t'es pas sûr si les publicités Facebook vont marcher pour toi, regarde cette vidéo. Et si tu as déjà lancé des publicités Facebook en fait pour ton activité d'agent immobilier et t'as pas eu de résultat, regarde cette vidéo parce que je vais te donner la publicité en fait que tu peux utiliser pour avoir des résultats, pour avoir des mandats, pour avoir des ventes, pour avoir simplement du retour en fait par rapport à ton argent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de services qui proposent des solutions où ils font des publicités en fait, où toi-même tu as essayé de suivre une formation, ils expliquent comment faire une publicité. Et en fait, le problème c'est qu'ils essaient de vendre tout ça à tout le monde en fait. Et c'est même pas personnalisé. Et donc tu vas essayer, tu vas copier la même chose, tu vas faire la même publicité et tout le monde va faire la même chose. Ça n'a pas marché. Parce que la règle numéro un au marketing, c'est faire ce que personne ne fait. Ok, c'est comme ça que tu vas avoir des résultats différents de tout le monde. Ok. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait quelle est la publicité que tu vas utiliser pour exploser tes mandats. Ok. Pourquoi Pourquoi tu peux m'écouter en fait. Alors moi, j'arrive à le faire avec mes clients. On arrive à rentrer entre 3 à 4 mandats exclusifs par mois. Ok. Et avec des prospects hyper qualifiés, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de prospects. On a un maximum 10 prospects par mois avec ce que je vais te donner. Et si tu veux en savoir plus, il y a un lien en description. Mais on va sauter dans la vidéo parce que c'est hyper important de comprendre quelle est la publicité qu'il faut utiliser. Ok. Et comment toi, tu peux la construire pour toi aujourd'hui. Maintenant, passer à l'action dans la vidéo avec moi. Ok. On va le faire ensemble. Et non, j'ai pas une formation à te vendre là-dessus en fait. Mon but c'est vraiment de donner plein d'informations gratuites, de faire de l'argent déjà gratuitement avec ces vidéos. Et une fois que veux faire plus en fait, et tu veux déléguer cette partie-là parce que tu vois que en fait ce que tu aimes faire c'est vraiment le contact humain, les clients, aider les gens, tout ça. Une fois que tu vois ça, il y a un lien en description et tu peux déléguer cela à moi. Ok. Et je vais le gérer complètement pour toi. C'est payé au résultat. Il y a une garantie derrière. Et donc c'est intéressant pour les deux. Mais donne-moi 5 minutes pour t'expliquer en fait quelle est la publicité et pourquoi en fait il faut changer un peu la manière de penser dans ce qui concerne les publicités parce que c'est hyper important. Et si tu continues à penser de la même manière, tu vas jamais réussir à avoir des résultats avec les pubs et tu vas devoir faire ce que tu fais en fait. Je sais même pas ce qui. La pige, peut-être, ou le terrain. Voilà. Mais regarde jusqu'à la fin en fait. Tu vas avoir plein de valeur, surtout si tu fais des pubs. Alors, on est ici dans mon écran et c'est là que je vais pouvoir t'expliquer déjà la plupart du temps pourquoi tes publicités vont pas marcher. Et pour cela, en fait, je vais prendre des exemples classiques des publicités qui existent dans le marché. C'est surtout des estimations gratuites. Ok. Pour faire des estimations immobilières en ligne, tu vois, ça c'est avec des prix de maison, euh, estimer gratuitement, une estimation comme voilà, et comparer le prix avec le voisin. Et en fait, c'est vraiment les classiques. En fait, les gens ils font des pubs, il y a un formulaire, il y a un Excel avec des contacts, tu appelles les contacts, ok. Et c'est vraiment à toi d'appeler après. C'est vraiment le genre de solution qui est offert par beaucoup de services en fait. Et ces publicités, elles vont pas marcher en fait. Elles vont jamais vraiment marcher. Parce que déjà, tu vas avoir plein de personnes qui font la même chose. Et tu vas pas vraiment attirer la personne que tu veux. Et donc, vraiment, le plus important ici, que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est le premier point en fait. Parce que si tu arrives à le faire, tout le reste va bien se passer. Ok. Le premier point, c'est l'étude du marché. Ok. C'est une étude que tu vas faire par rapport à ton client idéal, ton avatar. Ok, il faut parler à une seule personne. Parce que si tu essaies de parler à tout le monde, tu vas pas réussir à parler à la bonne personne de la bonne manière. Ok, et je vais te montrer en fait quelle est la publicité, quel est le texte, quelle est l'image, tout ça en fait. Mais hyper important de faire un travail avant de commencer quoi que ce soit, de commencer à comprendre à qui est-ce que tu vas parler en fait. Et plus précisément, tu vas avoir plusieurs points que tu dois considérer. Tu dois prendre en compte les douleurs qu'ils ont. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ces personnes-là, en fait, elles veulent faire, mais elles n'arrivent pas, en fait. Quels sont leurs problèmes? Ok. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien? Ok. Par rapport à cela, en fait, par rapport à quelque chose que tu peux aider, bien sûr. Ok. Pas parce que
ils sont stressés ou un truc comme ça. Non. Des problèmes que la vente de la maison, elle ramène. Tu vois, par rapport à cette personne en spécifique. Ok? Et ce qui est vraiment puissant, surtout pour les publicités, c'est les situations. Et quand je dis situation, ça veut dire par exemple, les gens ils se rencontrent dans un endroit où ils aiment pas vraiment. Et ils veulent vendre la maison parce que l'endroit il devient. Enfin, le secteur il est pas vraiment incroyable. Ils aiment pas où ils sont actuellement. Ça, c'est une situation. Ou peut-être ils sont divorcés. Ils ont divorcé maintenant. Et ça, c'est une situation différente également. Et il y aura différents problèmes. Il y aura différentes douleurs associées à cela. Parce que c'est un avatar complètement différent. Donc, si tu arrives à comprendre vraiment cela, et finalement, ce qui est également important, c'est le désir en fait. Qu'est-ce qu'elles veulent? Au final, vraiment, qu'est-ce qu'ils désirent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Le tout. Enfin, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent comme solution ou qu'est-ce qu'ils veulent comme service. Non, parce qu'ils s'en foutent de service. En fait, tout ce que tu fais, en fait, ça sert à rien pour eux. Dans leur tête, c'est ouais, tu fais des photos, ok, tu fais ça, ok, ok. Mais en fait, c'est le rêve qu'ils ont en tête à chaque fois quand ils font appel à tes services. C'est pas vraiment les services qu'ils ont envie d'avoir. Et moi, je peux te donner l'exemple classique, en fait. Moi, quand j'aide mes clients, en fait, ils s'en foutent de tout ce que je fais. Je fais un travail incroyable et tout, mais en fait, ils s'en foutent de ce travail-là. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des mandats, des ventes, de la garantie, en fait, sur ces résultats-là. Tu vois, c'est pour ça, en fait, qu'on est payé au résultat, parce que c'est ça ce qu'ils veulent, en fait. C'est les résultats. Et toi, ça doit être pareil, en fait. Ton avatar client, il veut des résultats. Il veut pas vraiment comprendre ton service, ok? Et c'est pour ça, en fait, qu'en comprenant les douleurs, les problèmes, les situations et les désirs qu'ils ont, ok, tu vas faire un petit fichier Google Doc. L'action, en fait, pour cela, et tu peux le faire, tu peux arrêter la vidéo et tu peux le faire maintenant. Parce que moi je veux t'aider, en fait. Donc, l'action maintenant, c'est que tu arrêtes la vidéo et tu vas faire un Google Doc. Google Doc. Et tu vas avoir des douleurs. Cinq douleurs. 5 problèmes. 5 situations différentes. 5 désirs. Pour une personne. Un avatar client. Ton client idéal. Trouve ton client idéal, la personne que t'aimes aider le plus, avec qui t'aimes travailler le plus, et fais pour cette personne. Ok? Et ça, c'est un bon exercice parce que tu peux faire pour une personne, et après, tu peux faire pour la deuxième personne, et la troisième même, et différents avatars clients. Ok? Mais une personne, tu vas faire comment dire, tu vas trouver les 5 points, ok, les 5 douleurs, 5 problèmes, 5 situations, 5 désirs pour une personne, pour un type de client. Tu vas faire la même chose, différent pour la deuxième type de personne, et etc., et etc. Et ça, c'est quelque chose que tu vas utiliser tout le temps pour tes publicités. Ok? Moi, j'utilise pour mes clients, j'utilise ça en fait. J'utilise une feuille qui a toutes ces douleurs, tous ces problèmes, toutes ces situations, tous ces désirs de chacun des personnes différentes. Parce qu'on a fait l'étude avant. Et ça, ça, c'est crucial. Ça, c'est vraiment le point que tout le monde skip en fait. Que tout le monde passe un peu. Et après, il voit, ouais, j'ai pas vraiment de qualité, j'arrive pas à avoir des mandats, je paye de l'argent, j'arrive pas à avoir des résultats derrière. Waouh, oui, bien sûr. À cause de ça. Ok? Et deuxième chose, c'est créer une offre. Ok? Si là maintenant, t'as rien à offrir en fait. Tu vois, l'estimation gratuite, c'est pas une offre. Genre, tout le monde fait ça. C'est même pas différent. Une offre, en fait, il y a plusieurs choses en fait que tu dois faire. Mais en fait, une offre, tu as deux composantes différentes. Tu as soit un lead magnet, ok? Et le lead magnet, en fait, c'est pour attirer des prospects, des personnes qui te regardent dans les réseaux et ils sont intéressés par toi, en fait. Et en fait, c'est simplement pour avoir des prospects, ok? Ça, c'est un lead magnet. Et après, tu as un service magnet en soi. Tu as ton offre principale, ok?
tu as ton offre principale qui est normalement c'est l'estimation, de toute façon. Ok? Ça, c'est quelque chose que tu dois faire à chaque fois comme agent immobilier. C'est ça ce que tu vas donner en fait pour convaincre la personne à vendre le bien avec toi et pas quelqu'un d'autre. Ok? Très important. Mais l'offre, en fait, il faut avoir un bon lead magnet. Et moi, j'aime bien créer mes lead magnets, en fait, à travers également ces études de marché avant. Ok? Et ce sera quoi, en fait? Le lead magnet, en soi, ce que je fais, c'est pour avoir des prospects, parce que ça, c'est notre but initial, c'est avoir des prospects avec les pubs. Tu n'arrives pas à avoir directement le rendez-vous avec les pubs, ok? Et je pense avec rien du tout, en fait. Tu as toujours besoin de cela tout ensemble pour que ça fonctionne. Mais l'offre, en fait, c'est la solution. Ça, c'est la solution à tes problèmes. Ok? Et à ces douleurs-là, à cette personne-là. C'est la solution que tu vas pouvoir donner, qui va résoudre les problèmes que la personne elle aura, qui va transformer une situation négative en une situation positive. Parce qu'au final, la personne, elle est là maintenant, et le seul truc qu'on veut faire, c'est l'amener là. Et ça, c'est la solution. C'est la seule chose qu'on fait. Tu vois? Moi, par exemple, quand je travaille avec mes clients, la plupart du temps, ils sont limités déjà en temps. Parce que ils veulent faire plus d'argent, mais ils font de la pige, et ils font le terrain, et ils sont tellement limités avec leur temps parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à avoir plus de rendez-vous. Parce qu'ils doivent faire plus de prospection. Et plus de prospection, ça veut dire moins de rendez-vous. Et du coup, ils font plus de prospection pour rien. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire les rendez-vous en même temps. Donc ils doivent. Ils sont limités en fait en temps. Parce on a tous 24 heures par jour. Donc, et la plupart du temps, ils arrêtent de travailler après 17 heures. Donc c'est mort. Ok? Et donc ça, c'est un type de personne avec qui j'aide en fait. Ils ont ces problématiques de temps. Et du coup, en fait, en fournissant des prospects déjà qualifiés en fait, où on doit juste appeler et fixer le rendez-vous et aller au rendez-vous en fait. C'est là qui est le plus intéressant parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps à accorder à cela. Ok, et le deuxième type de personne, c'est peut-être toi qui regardes la vidéo. C'est que tu as déjà essayé plein de services, tu as déjà essayé plein de solutions, tu as même toi-même en fait essayé de faire des publicités en suivant des formations que tout le monde paye 1 000 € pour recevoir ou 2 000 €, je sais pas. Et t'as pas eu de résultat. T'as pas eu une bonne qualité de prospect. Et c'est pour ça que tu es là en fait. Et j'aide également ces personnes-là à aller à un endroit où ils arrivent à avoir des prospects hyper qualifiés. Ils ne doivent pas vraiment courir derrière les prospects ou appeler je ne sais pas combien de fois sans aucun retour avec des faux numéros. Et voilà. Non, ok? Très important. Et donc, une fois que tu as une offre, ça doit être la solution à, à cette personne, du coup. En fait, c'est ce qui va faire passer quelqu'un d'un point initial à un point futur, en fait. Donc, y arriver à son objectif. Ça, c'est le but. Et donc, on va donner cela. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils vont remplir leurs infos ici, dans le lead magnet, ok, pour avoir cette offre. Parce que c'est ça notre but. Souvent, ça c'est un problème. Souvent, les gens, ils n'ont même pas d'offre. Ils font juste l'estimation gratuite, alors que c'est l'offre principale et c'est même pas un lead magnet, en fait. C'est pas comme ça que tu arriveras à avoir des prospects en soi, qui sont intéressés par toi, ok. Ils sont juste intéressés par l'estimation. Et ils pensent qu'ils vont l'avoir automatiquement en ligne, en fait, par email, sans rien faire. Ils doivent juste remplir un truc et c'est bon. Et c'est pas le cas. Et après, ils se sentent arnaqués un peu. Parce que quand tu les appelles après en disant ouais, on doit faire le rendez-vous physique, ils veulent pas. Ok? Très important d'avoir une bonne offre et la solution pour cela. Et une fois qu'on a ça en fait aligné, on a l'étude, on a l'offre, on sait à qui est-ce qu'on parle, on sait qu'est-ce qu'on va donner. On connaît tous les points de cette personne. Les douleurs, les problèmes, les situations, les désirs, tout ça on connaît. On va créer un message. Ok? On va créer un message. Et ça, c'est hyper important. Ton message, en fait, c'est le truc le plus important. Ok? Mais en fait,
à nouveau, ça vient parce que le premier point, il est fait. Il y a un bon travail derrière. Et donc, l'action, tu l'as déjà fait. Ok, imaginons que tu as déjà fait l'action. Donc, tu as fait une pause sur la vidéo et tu as fait l'action. Hyper important. Parce que c'est ça, en fait, ce qui va différencier les gens qui auront des résultats ou pas. Ok? Et je pense que je ne lis pas assez dans ces vidéos. Si tu ne fais pas des actions, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et ici, pareil. L'offre, solution, action. Ok? Crée ton offre. Ok? Crée ton lead magnet. Qu'est-ce que tu vas donner? Que les gens, ils ont envie d'avoir. Tu vas jouer avec les désirs. Ok? Tu vas jouer avec le problème. Ok? Et les situations également et tout cela. Ok? Très important. Et tu peux faire un e-book en fait. L'offre, elle peut être un e-book, tu vois, avec des conseils sur la solution de ces problèmes pour cette personne-là, qui va aider cette personne-là à résoudre un problème en spécifique, qui tu vois en fait que tu peux résoudre. Et tu vois qu'ils sont intéressés à résoudre. Et le but, c'est de donner ce e-book-là, en fait, gratuitement. Ok. Derrière, là, tu peux peut-être en train de penser, oui, mais ils vont savoir tout, et après, nous, on n'aura pas le prospect, on n'aura pas le mandat. Non, non, non. En fait, ils vont faire encore plus confiance à ce que tu fais, et ils vont devenir tes clients, en fait, parce que tu as donné plein de trucs gratuitement, parce que plein de personnes ne font pas ça. Et ils vont voir également la valeur que tu vas rajouter, en fait. Tu vois? Et le but, en fait, dans ces e-books-là, à la fin de l'e-book, tu vas dire, bah écoute, je t'ai aidé à faire cela, en fait. Par contre, il y a plein de trucs, en fait, qui manquent et c'est hyper compliqué. Donc, fixe un appel avec moi. On fixe un appel ensemble, on regarde ensemble, on fait une estimation gratuite, on fait un truc ensemble. Tu fais un appel à l'action ici. Call to action, dans ce e-book-là. Pose la vidéo et fais ça. Ça doit être fait, en fait, avant de passer au message. C'est hyper important. Ok, tu crées ton lead magnet avec plein de trucs, les e-books, avec l'appel à l'action dans l'e-book également. Et tu peux faire ce Google Doc en fait. Tu n'as pas vraiment besoin de faire un truc hyper pro. Il faut que ce soit fait. Prends Google Doc à nouveau. Google Doc. Et tu prends le Google Doc et tu crées ton lead magnet, ton e-book. Comment tu vas résoudre cette problématique-là? C'est quoi la solution que tu vas donner? Et après, tu vas garder en fait sur ton drive, tu vas garder en PDF. Et après, tu vas le partager. Ok. Juste le fait de faire ça, en fait, est déjà au-dessous de 90% des gens. Tu vois. Juste le fait de faire cela. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça, en fait. Et après, même si tu fais de la pige, tu peux utiliser ça, en fait. Tu n'as pas vraiment besoin de dire, ah oui, j'ai vu que vous avez le bien dans le marché, en fait. Et en fait, j'ai deux acheteurs qui sont là, en fait, et qui ou je sais pas comment ils font la pige SMS maintenant, c'est en disant qu'ils ont des acheteurs potentiels et c'est pas vraiment le cas en fait. Et après, tu dois appeler et ils disent ah oui, donnez-moi les acheteurs en fait, on va faire la visite et tout. Et tu dis bah, non, en fait, on doit mettre dans le site d'annonce en fait avant d'avoir les acheteurs. Fais pas ça, ok? Donc, fais quelque chose de pertinent, il t'offre une chose pertinente. Donc, à la fois de dire cela, tu as un truc où tu dis, bah moi j'ai ces personnes-là à faire X, Y, Z en X, Y temps, et en faisant cela avec cette méthode-là, en fait, avec cette méthode. Et tu peux prendre mon exemple. Si tu vas dans mon site, ok, tu vas sur en savoir plus. Et là, ça c'est mon offre. Donc, comment j'utilise une vidéo de 60 secondes pour entrer 6 mandats en moins de 90 jours. Et ensuite, on transforme en un processus qui génère 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les 3 mois. Tu vois? Donc, ça c'est vraiment le lead magnet classique que moi j'utilise en fait. Donc, je te le dis parce que moi j'utilise la même chose. Mes clients, ils utilisent la même chose. Ok? Et donc, vraiment, fais ça. Ok? Fais ton e-book. Fais sur Google Docs. Moi, en fait, ici, quand tu as vu ici mon truc, c'est pas vraiment Google Docs, c'est une vidéo. C'est une vidéo où j'explique vraiment tout le système, comment je le fais avec une étude de cas. Ok? Donc, c'est pas vraiment la même chose. Mais tu peux faire avec un Google Docs. Ok? Parce que moi, je le fais pour mes clients et ça marche très très bien.
Parce que l'offre, elle est bonne. Très bonne solution. Donc les gens, ils sont vraiment intéressés. Maintenant qu'on a l'offre, hein, j'ai beaucoup parlé sur l'offre, mais c'est hyper important. Tu as fait l'offre. Il faut que ce soit fait. Sinon, tu ne regardes plus. Une fois que les deux ils sont faits, on va passer à la troisième chose, c'est le message. Comment est-ce que tu vas parler à la personne? Ok. Comment est-ce que tu vas dire à la personne que tu as quelque chose? Ok. Et ça, moi, je vais parler des pubs. Ok. Parce que je vais pas parler. Alors, tu peux faire la même idée pour la pige ou la prospection sur le terrain, à peu près. Mais la publicité, c'est vraiment le truc où tu as le plus de levier en fait. Tu n'as pas vraiment le besoin d'investir du temps. Tu fais une fois, deux fois et après tu laisses tourner en fait. Et tu regardes les résultats. Mais pour la publicité, tu peux suivre plusieurs formats. Moi, ce que j'aime bien, c'est un format de problème, agitation et solution. Donc, on va commencer avec un problème. On va prendre dans cette liste-là avant de problèmes. Je vais commencer avec ces problèmes-là. Ok. Et ça peut être plein de trucs. Ça peut être les gens ils savent pas quand est-ce qu'ils doivent vendre. Ils savent pas quel est le meilleur moment pour vendre. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est dans 3 mois? Comment il est le marché? Ça c'est un problème parce qu'ils savent pas en fait. Et toi tu sais. Et tu vas expliquer comment tu peux aider avec cette offre avant. Ok. Ça c'est un problème. Ça peut être également de ne pas savoir s'ils doivent faire des travaux de rénovation ou pas. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 20 000 euros à rénover un truc? Est-ce que ça va augmenter 20 000 euros de leur prix de la maison? Je sais pas. Ça, c'est un problème. Ils savent pas. Souvent, en fait, c'est ça, en fait. Souvent, c'est ne pas savoir. Ça, c'est la problématique. C'est ne pas savoir le faire. Ok. Et c'est ça ce que tu vas essayer de démontrer. Et agiter. Tu vas agiter ce problème. Tu vas donner des douleurs en plus qu'ils ont. Tu vas prendre ces douleurs-là, en fait, et tu vas dire, ouais, peut-être t'arrives pas parce qu'il y a X et Y. Tu vois que les taux ils diminuent, ils augmentent, et tu sais pas en fait où ils sont. Est-ce que c'est bas ou est-ce que c'est pas au bas? Euh, Est-ce que les acheteurs maintenant ils achètent ou pas? Est-ce qu'il y a des ventes dans mon secteur ou pas? Est-ce que. Enfin, ils savent pas. Et tu vas agiter en fait cette problématique-là avec plusieurs douleurs. Ok. Et après, tu fais la solution. Et la solution, en fait, ça, avant que tu donnes la solution, il faut faire un petit pont, en fait, entre le problème et, donc, entre l'agitation du problème et les solutions, la solution. Et moi, ce que j'aime bien faire, hein, c'est un autre P. C'est une présentation. Tu vas te présenter, en fait. Tu vas dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Peut-être que tu vas donner également des avis clients, des personnes que tu as déjà aidées, ou combien de personnes tu as déjà aidées. Ok, tu vas donner une petite présentation par rapport à toi. Pas très longue, ok? Deux, trois lignes, max. Et après, tu vas donner la solution. Tu vas dire, j'offre X et pour le faire, fais cela. Clique sur en savoir plus. Clique sur obtenir maintenant. Et tu vas donner un appel à l'action, ok? La solution, euh, après, tu auras également ici un appel à l'action. Appel à l'action. Waouh. Ok? Et donc, une fois que tu as fait ça, tu as un bon message. Et tu sais quoi? La plupart du temps, tu vas faire un message, ça va pas être bon. Faire deux, pas être bon. Trois, ça va pas être bon. Quatre, ça va pas être bon. Et je dis ça parce que ça, c'est la réalité quand tu fais des publicités en ligne. C'est pour ça que ça prend tellement de travail. C'est pas vraiment le fait de faire la publicité elle-même, parce que ça, c'est vraiment quelques clics. Tout le monde peut faire ça. Euh, Très simple. Le problème, c'est ça. C'est que tu vas faire 10 textes et ça va pas marcher. Tu vas faire 12, ça va pas avoir les résultats que tu veux. Et tu dois itérer, et tu dois itérer. Donc, la solution ici, après, c'est le quatrième point. Dès que tu as un bon message, tu dois faire la publicité. Ok? Tu dois faire la pub. Et pour le faire, tu as besoin d'un message, ok, qu'on a déjà. Et tu as besoin d'une photo ou d'un contenu. Donc, contenu, c'est vidéo ou photo. Moi, je préfère la vidéo. J'adore la vidéo. Et tu vas dire, ouais, mais je suis pas très fort en vidéo. Je suis pas très confortable en vidéo. Je sais pas faire.
Regarde, moi j'ai un client. Il a fait une vidéo tellement simple et tellement basique en fait. Il a parlé même comme s'il parlait à un client, vraiment. Il a pris le téléphone, il a filmé comme ça. Il a dit bonjour, je m'appelle XYZ et en fait il a lu un peu le message qu'il avait créé ici. Ok, il a lu le message qu'il a créé ici. Il a fait la vidéo en lisant le message. Et ça a bien marché. Ok? Pourquoi? Parce que ça sort de la norme. Ça sort du normal. Ça, en fait, ça ressemble même pas à une pub. Et c'est ça ce qu'on veut. La photo, pareil, tu peux utiliser des photos de l'immobilier. Donc des personnes, euh, pas des personnes, des maisons, de l'intérieur de la maison, de l'extérieur de la maison. Tu peux également utiliser des selfies. Ça va marcher très très bien, des selfies. Mais surtout la vidéo, ça va marcher très très bien. Pour te donner une idée, il y a une vidéo. Et en fait, je pense que j'ai une vidéo sur cette chaîne-là qui donne justement de la vidéo, qui te montre exactement quelle a été la vidéo. Et cette vidéo-là, en fait, elle a rapporté 5 mandats. Et l'agent immobilier, il a fait 23 000 euros de chiffre d'affaires avec une seule vidéo. Tu vois? Et donc, la vidéo, très important de le faire. Parce que la vidéo, c'est vraiment là où tu auras le plus de qualité de prospect. Parce que si la personne, elle regarde la vidéo, elle a un lien plus profond avec toi. Elle va. En plus, si elle regarde jusqu'à la fin, parce que c'est là où tu auras l'appel à l'action, c'est pour ça qu'elle va cliquer, tu vois, dans la vidéo. Donc, dans le bouton, en fait, en savoir plus, ou un truc comme ça. Et donc, tu vas faire la publicité. Moi, je conseille toujours de faire les vidéos. Et ça marche pas de premier coup, on s'en fout, continue à faire. Et continue à t'améliorer, tu vois. Très important. Et une fois que tu as la publicité faite, parfait. Par contre, il y a un cinquième point, c'est le testing. Et ça va revenir à ce que je disais en fait avant. Ça va revenir ici à la première fois que tu as essayé, ça va pas marcher. Deuxième fois, ça va pas marcher. Troisième fois, ça va pas marcher. Quatrième fois, ça va pas marcher. Et en fait, à chaque fois, ce que j'aime bien faire, c'est, tu as une hypothèse. Ok? Tu as une hypothèse. Ça, c'est ton hypothèse. Ton hypothèse, souvent, c'est la pub. La pub, c'est quoi? C'est le message, c'est la vidéo. Ok? Alors, c'est la publicité plus la configuration, disons comme ça. Je vais pas rentrer en détail là-dessus maintenant parce que je vais imaginer juste pour faire une publicité. Mais pour faire la publicité, tu dois faire la campagne, tu dois faire l'ensemble publicitaire et tu dois faire les publicités. Ok, ensuite, cette logique-là, donc on a une campagne. Avec la campagne, on a plusieurs agents ensemble publicitaires. Ok, et dans cet ensemble publicitaire, tu as plusieurs publicités. Ok, c'est cette logique-là. Mais ce que je veux, c'est me concentrer sur une des publicités. Et donc, tu vas prendre cette publicité-là. Ça, c'est ton hypothèse. Tu penses, cette publicité, elle va marcher parce que j'ai bien fait mon message, j'ai une bonne offre, je parle à la bonne personne et j'ai fait la vidéo qui est vraiment cool. Et maintenant, il va se passer un truc et que tu sais pas vraiment comprendre. Ça, c'est ce que je dis, la magie, la magie de Facebook en fait. C'est un peu, c'est un truc qu'on comprend pas. Parce que souvent ça va marcher, souvent ça va pas marcher, c'est un peu aléatoire. Pourquoi? Parce que ça en fait, c'est l'intelligence artificielle. Ok, qui va vraiment avoir différents poids. Je vais pas rentrer en détail non plus sur comment elle fonctionne, l'intelligence artificielle, mais sache que c'est un peu un réseau de neurones en fait. Donc c'est un réseau de neurones, tu auras différents points en fait partout, et ces points en fait ils vont te donner différents résultats. Donc tu as un input qui va ensuite donner un output. Donc l'input, ça peut être donc, le ciblage, le type de personne qui regarde, le temps que les personnes regardent la vidéo, et tout cela en fait va donner un facteur qui est est-ce que la publicité elle fonctionne ou pas en fait. C'est quoi le coût par lead? Ok. C'est quoi le coût par lead? Ça c'est le coût par lead qui est plus important à regarder. Et donc tu auras un résultat quelconque. Il y a un truc qui va se passer. Ok. Dans Facebook. Et au final, tu as un résultat. Au final. Et basé sur ce résultat-là, en fait, tu vas dire, est-ce que
je vais continuer avec cette publicité-là ou est-ce que je vais changer? Et qu'est-ce que je vais changer? Et tu vas créer une nouvelle hypothèse. Et ça, c'est ce qu'on appelle un feedback. Et tout ce parcours-là, en fait, c'est un feedback loop. C'est un, c'est un feedback loop, ok? Donc, c'est une boucle de feedback. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et pas beaucoup de personnes pensent logiquement sur qu'est-ce qui est fait, en fait. Hypothèse, un truc magique qui se passe avec Facebook et intelligence artificielle et tout ça, et après, tu as un résultat. Et basé sur ce résultat, est-ce que j'aime ces résultats ou pas? Est-ce que ce résultat-là, c'est quelque chose que je m'attendais par rapport à l'hypothèse ou pas? Sinon, je vais donner une différente hypothèse et je vais changer quelque chose. Et tu vas changer quelque chose dans la publicité, ou tu vas changer quelque chose dans le message, ou tu vas changer quelque chose dans la vidéo. Tu vois, juste le fait de changer une chose hyper importante, changer une seule chose, une seule variable, tu vas comprendre l'effet de cette variable sur la publicité. Par contre, si tu changes plein de trucs, tu vas pas vraiment savoir. Donc, je recommande de changer une seule chose à chaque fois. Par exemple, tu as testé une vidéo avec un message, avec une offre, avec une étude de marché et tout. Teste ce qui est le plus simple à tester. Par exemple, tu vas pas changer ton étude. Tu vas pas revenir en fait et dire ouais, mon étude ici, c'était pas bien fait. Et j'arrête. Je vais changer cela. Parce que si tu changes ça, tu vas changer l'offre, tu vas devoir changer ton message, tu vas devoir changer plein de trucs. Donc, regarde, qu'est-ce que tu peux changer rapidement? Bah, ça peut être peut-être le texte simplement. Le message il est pareil, mais le texte il est changé un peu. Les trois premières lignes, change les trois premières lignes. Regarde, qu'est-ce qu'il va donner? Et tu changes avec différentes choses. Avec genre 15 variations différentes. Et tu regardes, ok, bah oui, ces trois lignes-là, ça performe mieux que les autres. Et tu vas à nouveau faire ce feedback loop. Ok? Et une fois que tu as ça, en fait, tu as trouvé la publicité qui fonctionne. Et c'est celle-là. Alors, toi, peut-être, tu t'attendais à recevoir juste la publicité simple, facile, et je copie-colle. Mais tu vois qu'il y a un travail derrière, en fait. Il n'y a pas vraiment de publicité que je peux te donner qui va marcher. Et je ne vais pas vraiment te donner la publicité que mes clients ils utilisent maintenant, qui va marcher. Parce que comme ça, tu vas faire la même chose. Et mes publicités, elles ne vont pas marcher. Parce que tu vas copier ce que mes clients ils font. Tu vois? Donc, il faut vraiment faire ta propre publicité de cette manière-là, en fait. Et une fois que tu as fait l'action ici, là, ici également, tu dois faire l'action de message. Ok, j'ai pas mentionné cela. Fais ton message. Fais ta publicité. Action. Une fois que tu as fait jusqu'à maintenant ici, tu as fait ça, tu as fait le message, tu vas pouvoir regarder une vidéo, enfin un tutoriel de vidéo qui explique comment faire des publicités. Ok, j'explique vraiment toute la partie technique, ok, qui n'est pas vraiment le plus important en fait. Mais j'explique toute la partie technique en fait, en partageant mon écran, en expliquant, en lançant les publicités avec toi. Et je vais mettre en description, comme ça tu peux aller voir en fait comment le faire. Donc regarde maintenant, une fois que tu as fait ça en fait, donc une fois que tu as fait ta publicité, le message, tout ça, on va rentrer ici dans le testing. Et pour le faire, tu as besoin de savoir comment fonctionne Facebook avec tes publicités et comment configurer tout ça. Ok? C'est pas très compliqué, mais c'est une suite de vidéos que tu vas prendre hein, et que tu vas mettre en place directement. Tu vas regarder et appliquer. C'est comme ça que tu vas évoluer en fait. C'est pas vraiment en regardant juste les vidéos et en se disant oui, je suis en train de travailler, mais non, t'es pas en train de faire rien du tout. Donc regarde la vidéo que je vais te mettre dans l'écran et on se voit dans la prochaine. Allez, ciao!